Reflétons à ce sujet. Le monde est jonché de pièges cachés à chaque coin de rue, prêts à dérober l'essence de la force masculine. Un bref coup d'œil sur les films ou les séries Netflix qui captent notre attention révèle une influence subtile, même sur les idoles soigneusement placées sur un piédestal, qui n'échappent pas aux raies manteaux des élites. Les hommes sont inconsciemment soumis à un lavage de cerveau qui promeut l'acceptation de la faiblesse. Une narration ancienne telle celle du lion illustre cette tendance. Un lion effrayant, craint de tous, a fait face à un dilemme lorsqu'il est tombé amoureux de la fille d'un fermier. L'astucieux fermier a élaboré un plan pour assujettir le lion. La demande était simple. Le lion devait renoncer à ses griffes acérées pour obtenir la main de la fille en échange de sa sécurité. Aveuglé par la perspective d'une récompense, le lion a abandonné ses griffes sur un rocher et à chaque concession s'est affaibli. Sans griffes ni dents, le lion a finalement rencontré sa fin aux mains du fermier rusé. L'écho de cette fable résonne encore aujourd'hui. Le monde moderne, pas si différent du passé, est imprégné de pouvoirs supérieurs qui manipulent la réalité. La matrice soigneusement construite pour nous maintenir captifs de nos impulsions et de nos désirs, contrôlant nos vies. Bien qu'il soit tentant de blâmer les manipulateurs ou les élites, la véritable responsabilité incombe à l'individu. La force, cette vertu inestimable, doit être le guide qui mène chaque homme dans sa carrière, ses finances et ses relations. Le désir naturel de tout homme est de dominer le domaine de la force et de l'excellence. Première habitude, éliminer les plaintes constantes. Un des principes fondamentaux du stoïcisme est l'acceptation de ceux que nous ne pouvons pas contrôler. L'habitude de se plaindre constamment est en conflit direct avec ce principe. Souvent, nous nous plaignons de choses triviales, de problèmes insignifiants ou même des actions des autres, comme si cela pouvait changer la situation. Cependant, la réalité est que dépenser de l'énergie et du temps à se plaindre de manière non productive est non seulement inutile, mais nous rend également plus malheureux et impuissants. Le stoïcisme nous apprend à faire la distinction entre ceux qui est sous notre contrôle et ceux qui ne l'est pas. Les circonstances externes échappent à notre contrôle, mais nos réactions et nos attitudes relèvent de notre domaine. Éliminer les plaintes constantes signifie reconnaître cette distinction et diriger notre attention vers ceux que nous pouvons contrôler, notre perspective et notre réaction face aux événements de la vie. Au lieu de se plaindre, les stoïciens nous encouragent à rechercher des solutions constructives aux défis auxquels nous sommes confrontés. Si quelque chose ne correspond pas à nos désirs, nous pouvons travailler à changer nos actions ou nos perspectives au lieu de gaspiller de l'énergie à nous lamenter sur la situation. Ce changement de mentalité nous rend plus résilients et mieux préparés à affronter les adversités. Éliminer les plaintes constantes est également lié à la pratique de la gratitude, une autre vertu stoïcienne. Lorsque nous cessons de nous plaindre et commençons à reconnaître les bénédictions dans nos vies, nous cultivons un état d'esprit plus positif et sain. En résumé, le stoïcisme nous enseigne que se plaindre constamment est une habitude inutile qui nous empêche de vivre avec sérénité et sagesse. En éliminant cette habitude, nous ouvrons la voie à une vie plus consciente et axée sur la vertu, où nos énergies sont dirigées vers ceux qui comptent vraiment, notre capacité à choisir nos réponses et à vivre avec dignité et équanimité, quelles que soient les circonstances extérieures. Habitude numéro 2. Assumer la responsabilité. Omettre de prendre la responsabilité de soi-même conduit à l'effondrement du lion, qui a oublié ses griffes et ses dents, a perdu son authenticité et s'est soumis à la manipulation. La responsabilité, ce noble fardeau de vivre, tel un lion, a été négligé. Le parcours de la croissance est souvent dissimulé derrière le masque de l'échec. C'est un défi pour les hommes modernes qui ont tendance à préférer le confort à la croissance. Cependant, rappelez-vous que la croissance est souvent cachée sous le voile de l'échec.
Pensez à l'image de l'homme creusant à la recherche de diamants sans savoir à quelle profondeur le diamant se trouve. Initialement, il ne trouve que de la saleté, mais il persiste. Après des heures, voire des jours, il finit enfin par trouver le trésor. L'échec n'est pas la fin, mais le point de départ vers le succès. Imaginez que vous démarrez une entreprise. Au début, vous pouvez rencontrer une série d'obstacles en apprenant les détails et en conquérant des clients. Cependant, si vous résistez à la tentation de fuir devant des obstacles temporaires, vous tracerez votre propre chemin vers le succès. Vivre la croissance, le même principe s'applique dans les relations avec les femmes. Au début, les obstacles peuvent vous faire sentir étranger et hors de place, mais c'est précisément dans ces situations difficiles que le succès est caché. C'est une petite contribution que tout homme fort doit apporter au succès. Nous avons grandi dans une culture qui nous a appris à dissimuler nos erreurs et nos échecs, et qui nous a encouragés à blâmer les autres. Je vous mets au défi d'intérioriser cette vérité. La faiblesse réside dans le fait de blâmer la force des autres pour nos échecs. Habitude numéro 3, se libérer de la préoccupation excessive pour l'opinion des autres. L'excès de préoccupation concernant ce que les autres pensent est un comportement que beaucoup d'entre nous adoptent, et cela peut grandement entraver notre quête d'une vie plus authentique et significative, conforme aux principes du stoïcisme. Les stoïciens insistent sur le fait que notre attitude envers les opinions d'autrui doit être guidée par la raison et la vertu, et non par l'approbation ou la désapprobation extérieure. Cela ne signifie pas que nous devons être insensibles aux opinions des autres, mais plutôt que nous devons évaluer ces opinions en fonction de nos propres principes éthiques. L'excès de préoccupation pour ce que les autres pensent nous pousse souvent à agir de manière inauthentique, en modelant nos vies et nos choix pour correspondre aux attentes extérieures. Cela peut nous enfermer dans un cycle de recherche constante de validation et d'approbation, au lieu de nous permettre de vivre selon nos valeurs et convictions profondes. Les stoïciens nous rappellent que nous ne pouvons pas contrôler la façon dont les autres nous voient, ou ce qu'ils pensent de nous. Cela échappe à notre contrôle. Ce qui est sous notre contrôle, c'est notre intégrité, notre éthique et la manière dont nous choisissons de vivre. Éliminer l'excès de préoccupation pour l'opinion des autres est une étape cruciale pour retrouver notre autonomie et notre authenticité. Pour ce faire, nous devons pratiquer l'auto-affirmation et l'auto-acceptation. Nous devons réfléchir à nos valeurs, principes et objectifs et vivre en accord avec eux, indépendamment du jugement extérieur. Cela ne signifie pas être indifférent aux opinions des autres, mais plutôt apprendre à filtrer ces opinions, en acceptant les retours constructifs et en ignorant ceux qui ne contribuent pas à notre croissance et à notre vertu. En résumé, éliminer l'excès de préoccupation pour l'opinion des autres est essentiel pour vivre selon les principes stoïciens. Cela nous permet d'être plus authentiques, fidèles à nos valeurs et capables de prendre des décisions conformes à notre propre vision de la vertu et de la sagesse, plutôt que d'être façonnés par la crainte du désapprobation extérieure. C'est une étape cruciale dans le voyage vers une vie plus consciente, éthique et significative. Habitude numéro 4. Le refus de se soumettre à des règles inutiles. La différence entre un lâche et un homme véritable est évidente. Le lâche se rallie à la majorité, même lorsque ce qu'ils disent est clairement faux, et pire encore, il attend que les hommes se soumettent à ces règles inutiles et nuisibles. Un homme de valeur, en revanche, évalue et juge avant d'agir. De nos jours, nous avons été façonnés par une mentalité qui décourage le jugement, mais la soumission aveugle mène au déclin. Il est temps de rejeter la marionnettisation et de se rallier à des objectifs uniquement lorsque vous vous sentez contraint et que vous cherchez à plaire à tous. Toujours demandez-vous, rien n'est au-dessus de la loi du Tout-Puissant. L'harmonie, avec un objectif, est la seule véritable obéissance. Soyez conscient de la manière dont vous vous soumettez aux agendas et aux règles,
car cette soumission détruit la masculinité. Habitude numéro 5, perfectionnez votre langage corporel comme un bouclier de protection. Maîtriser le langage corporel est une compétence fondamentale qui va au-delà des mots. C'est le langage silencieux qui communique bien plus que ceux que nous pouvons imaginer. Pensez-y comme un bouclier protecteur contre toute tentative d'exploitation. Imaginez-vous dans une situation où vous devez transmettre confiance et autorité. C'est à ce moment-là que votre posture devient une arme puissante. Une poignée de main ferme ne montre pas seulement votre détermination, mais établit également une connexion immédiate. Le contact visuel direct reflète non seulement la sincérité, mais impose également le respect. En perfectionnant votre langage corporel, vous ne communiquez pas seulement de manière plus efficace, mais vous protégez également votre propre intégrité. Il devient une barrière naturelle contre ceux qui cherchent à vous exploiter ou à profiter de vous. Rappelez-vous que votre langage corporel est la première impression que vous laissez aux gens, et il peut en dire beaucoup sur votre confiance, votre détermination et votre force intérieure. Par conséquent, perfectionner cette compétence est une étape importante pour se démarquer et se protéger dans un monde où la communication va au-delà des mots. Planifiez soigneusement chaque aspect de votre journée, les personnes avec lesquelles vous interagissez et le contenu que vous consommez. Si vos pensées ne sont pas alignées sur votre objectif, la matrice trouvera des failles. La vigilance contre la paresse est essentielle. La paresse prospère uniquement chez les faibles. Les hommes forts la reconnaissent et la corrigent. Prenez cela au sérieux, mes frères. Reconnaissez que la société moderne célèbre la faiblesse, mais la force est la plus grande vertu. Profitez de chaque occasion pour vous renforcer et n'oubliez pas que Dieu est votre plus grande force. N'oubliez pas de soutenir ce contenu en vous abonnant et en mettant un like, afin que l'algorithme le partage avec plus de personnes. Restez vigilants et regardez les vidéos qui seront présentées jusqu'à la prochaine fois.